Avertissement. L'entièreté de ce projet audio a été réalisé, produit, écrit et la musique composée par nos soins, Olivier et moi. Mais majoritairement par Mathieu, le narrateur de cette série qui, soi-disant passant par là, est hyper badass. Sur ce, bon visionnage. Mon nom est Isar. Ça va vous paraître un peu irréaliste, mais croyez-le ou non, je viens d'une autre planète. Autre que ce que les humains appellent la Terre. Pour que vous compreniez un peu mieux, je vais vous raconter tout depuis le début, parce que vous êtes forcément des abrutis finis. Au commencement, il n'y avait que dalle dans l'univers. Puis Dieu créa... Stop! Avance un peu, mec. Bon ok, je suis né sur une planète à plusieurs milliards d'années-lumière de la Terre. Elle se nomme Skikakug. Mes parents ont été tués à ma naissance et j'ai été élevé par des moutons. Bon ok, j'arrête promis. Je suis né sur Plus fort que moi y a pas, ce qui signifie en ma langue et que je vais appeler Laura pour que ce soit plus simple, sinon c'est chiant et j'ai la flemme. J'ai été élevé par ma tante et mon oncle jusqu'à mes 10 ans. Un jour, tout le système solaire de Laura fut perturbé. Son étoile devint très instable et menaçait d'exploser à tout moment. Ceux de mon espèce décidèrent d'emmener 3 Loriens à bord d'un vaisseau dans le but de trouver une autre planète vivable. Je fais partie de cette mission. Après 3 mois de voyage, le vaisseau a percuté un astéroïde et s'est écrasé sur la Terre. Je suis le seul survivant de cet accident. Ah, et j'ai oublié de vous préciser quelque chose sur moi. Je suis hyper beau gosse. Mais tu vas la fermer à la fin? Oui, bon. Les Loriens ont une apparence humaine, ce qui m'a permis de me fondre dans la foule. Notre technologie est bien plus avancée que la vôtre, ce qui m'a permis d'imiter votre langue et de la comprendre. Et enfin, la chose la plus stylée et importante, j'ai des fucking pouvoirs que les humains n'ont pas. Sur Laura, 1 sur 10 personnes est dotée de pouvoirs. Quant à la nature de ce pouvoir, je vous laisserai la découvrir dans la suite de l'histoire. Bon, là en vrai, je vais vous skipper tous les moments chiants de mon existence pour vous ramener 5 ans plus tard. Parce que sinon il se passe rien en fait, je vis juste ma vie et je m'intègre. Au bout de 5 ans, j'ai réussi à survivre grâce à mon intellect supérieur d'à peu près 2 fois celui d'un humain normal. Sans me vanter. J'ai été recueilli dans une famille qui ignore tout de mon passé. Heureusement, j'ai atterri dans un trou paumé en France, vers Saint-Martin du Coquelicot, où ils n'ont pas pris la peine de retrouver d'où je viens. Je fréquente un lycée de 200 élèves. Je me suis fait une petite amie et de nombreux amis. C'est vrai, j'ai que Sarah et franchement ça me suffit amplement. Bon, Jason, c'est à toi. Hein? Comment tu m'as rencontré, couillon? Oh bah on était dans la même classe. Ouais, bon, laisse tomber, t'es crevé, je vais le faire. On était mercredi après-midi. Pas court. Je décidai donc d'aller chez Sarah. Je pris mon vélo. Hop. Elle n'habitait qu'à 5 minutes de chez moi. Sur la route, je vis Jason. Il était dans ma classe, plutôt réservé et timide. Je ne lui avais presque jamais parlé, tu vois. Le pauvre était en train de se faire harceler par les tout dans les bras, rien dans la tête, comme les appelle Sarah. Je n'avais encore rien révélé de mes pouvoirs à quiconque, en incluant que je suis super entraîné et que je pouvais les éclater en moins de 2 secondes. J'interviens quand même, sinon il allait se faire défoncer. Salut les gars, qu'est-ce que vous foutez là? Vas-y, te mets pas de ça, du con. Ce pauvre type nous a insulté. Ah bon? Je te jure, j'ai rien fait, mec, putain. J'ai réussi à prononcer Jason, tremblant de peur. Ouais, bon, maintenant vous arrêtez les conneries, vous êtes à 3 contre 1, vous allez le tuer si vous continuez. Oh, j'ai dit ne te mêle pas de ça, là. Et va foutre ton pif ailleurs, espèce d'arbre. Vous savez, je peux vous défoncer, mais j'ai pas envie, murmurai-je. Attends, je crois là j'ai mal entendu. Qu'est-ce qu'il a dit le petit là? Bon, là j'ai craqué, je lui ai foutu un gros coup de genou dans là où c'est sensible, puis un crochet à un, paf, et un uppercut à l'autre bouffon, puis ils se sont enfuis. Merci. J'ai mis Jason. Oh, c'est rien, tu vas bien? Oui, je savais pas que tu faisais de la boxe. Oh, il y a plein de choses sur moi que t'ignores. Bref, après je l'ai emmené chez moi, elle était bien amochée, puis c'est là que notre amitié a réellement commencé à se former. Nous profitions normalement de notre soirée. On était chez John avec Sarah. Tout allait bien. Un vendredi soir bien banal. On se refaisait tous les épisodes de Star Wars, que j'avais vus seulement une dizaine de fois. Si seulement j'aurais su ce que serait mon dernier vendredi avec une vie normale de lycéen. Au bout du 3e film, vu qu'il commençait à se faire tard, John nous a proposé de nous ramener chez nous. À vrai dire, j'étais plutôt soulagé car mes paupières menaçaient de se fermer à tout moment.
Le lendemain soir, on avait décidé d'aller à la grande fête du village pour Halloween. Je dis grande, mais cette notion est effectivement totalement relative. Notre village contient seulement 600 habitants. On s'est donc retrouvé chez John, puis on s'y est rendu. Franchement, je m'attendais à quelque chose de moins impressionnant. Mais cette année, il faut dire que le maire avait bien assuré. Il y avait des dizaines de stands et 3 attractions principales. Une grande roue classique, un grand 8, un manège dans une maison d'horreur nommée Le Train Hanté, et la dernière, c'était tout nouveau, il y avait un train qui nous menait à l'intérieur de la forêt. Il faisait nuit noire, mais ça me faisait rien. Tu parles, tu tremblais de peur et t'arrivais presque pas à parler. Bref, une fois arrivé à destination, au milieu de la forêt, le conducteur nous déposa. Au loin, on pouvait entendre les cris de peur des précédents. J'avais clairement les chocottes, et j'ai eu beaucoup de mal à descendre du train. J'aime mieux ça. Il y avait un sentier qui menait à la partie la plus sombre de la forêt. Quand soudain, j'ai entendu un craquement derrière moi, qui ne venait donc ni de moi, ni de John ou Sarah, qui étaient 3 mètres devant moi. Je courus les rattraper. Alors que je me croyais en sécurité, quelqu'un me chopa le bras et me tira dans les bois. Je me débattais mais rien n'y faisait. Il était bien plus fort que moi et m'attachait à un arbre. J'essayais en vain de crier, mais rien ne sortait de ma bouche. J'étais paralysé. Puis il se mit à parler et je reconnus sa voix. Tu croyais que t'allais nous échapper comme ça, toi, hein? John! Sarah! John! Bah alors, tu cours où comme ça? T'entends ça? Dis-je à Sarah. Lorsque j'ai entendu les hurlements lointains de Jason. Merde, Jason. Il n'était plus derrière nous. Je fis marche arrière et courus vers les cris. En plein dans ma course, je me fis plaquer sur le côté et glisser sur le sol avant de percuter un arbre. Oh non, pas encore eux. Les TDLBRDLT. Ouais, enfin les tout dans les bras, rien dans la tête. Ces cervelés s'étaient donné un mal fou pour convaincre le maire de jouer les morts vivants dans la forêt juste pour pouvoir se venger de la raclée que je leur avais mise. Il commençait à me frapper, mais vu que j'esquivais son coup, il recommença plus fort et plus vite. Je me pris un coup violent dans la tête et me suis étalé au sol. Je ne voyais rien. Ils avaient sûrement des lunettes à rayons X fournies par la mairie pour ce genre d'occasion. Il me frappa encore et encore jusqu'à que je fasse la plus grosse gaffe de ma vie. Mes pommes se sont mises à chauffer, puis du feu en sortit, et d'un coup tout me parut plus simple. Je le voyais parfaitement, et je lui mis une bonne raclée. Une fois qu'il fut assoupi, j'éteignis mes flammes. Tout en me demandant, a-t-il compris ce qui vient de se passer? Si oui, j'ai un gros problème. J'ai pris ses lunettes, puis suis allé secourir Jason, ce qui fit un jus d'enfant. Seul problème, j'ai mal maîtrisé ma force et j'ai envoyé Marc, le chef de la bande, à plus d'1 mètre du sol. Là j'étais persuadé que Jason avait tout vu, mais en le voyant ne rien dire et me remercier, je lui ai énoncé l'idée de rentrer, ce qu'il accepta avec plaisir. On retrouva Sarah à la sortie. Je les ai amenés chez moi, mes parents étaient en week-end à Londres. Sarah commençait à parler en première. Mais c'est quoi ce truc qui sort de tes mains? Je lui ai répondu qu'il n'y avait pas eu de feu. Sur ce, elle me dit Ben, j'ai très bien vu quand même. et Jason enrichit la conversation en rajoutant Hé John, comment t'as fait pour le lancer aussi haut dans l'air? Aucun humain ne peut faire ça. S'ensuit une discussion d'environ 2 heures, où j'essaie de les convaincre en vain. Non mais vous vous rendez compte de ce que vous dites? Vous voulez que je vous réponde quoi? Oui Jason, oui Sarah, je suis un alien, je viens d'une autre planète, j'ai des super pouvoirs. C'est vrai? Mais bien sûr que non Jason, affirmai-je. Le dialogue dura encore 1 heure, avant que l'on soit stoppé par une explosion qui réduit littéralement en bouillie ma porte d'entrée. Alors, Isard, tu comptes t'errer encore longtemps dans cette société humaine? En réalité, je ne vous ai pas tout révélé de mon passé et de la raison pour laquelle j'ai quitté Laura, ma planète natale. Je vous ai énoncé le fait que c'était car l'étoile de notre système solaire était devenue instable, et je ne vous ai pas menti sur cela. Cependant, il y a bien un truc qui a déclenché tout ça, et ce truc, c'est Albatraz, un Lorien de la pire espèce, qui a réussi à renverser le royaume qui dominait la planète, et qui a tenté de détruire Agirc, notre étoile, grâce à son arme construite par l'armée de dégénérés qu'il a formée. Cette arme sert d'amplificateur de son pouvoir, un pouvoir que je ne pourrais vous décrire à l'aide seule des mots. Et je pensais qu'il m'ignorerait, mais après toutes ces années, il m'a retrouvé. Alors, Isard, tu comptes t'errer encore longtemps dans cette société humaine? Dans une totale improvisation, je me lançais. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Et wesh ma porte, bordel! Bah alors, Isard, mes composants faciaux ne te rappellent rien? Oulala, ça commence vraiment à devenir flippant là. Prononça Jason juste avant de s'évanouir. Isard. Insista-t-il. Mais je vous connais pas, merde! Mais qui est cet Isard? Réussit à demander Sarah. Bon, je vais être obligé d'utiliser la manière forte alors. Hein. S'exclama-t-il avant de nous propulser par la pensée à 3 mètres en arrière, sur quoi je reste posté avec une rafale de boules de feu. J'en étais sûr. Putain d'alien. Un putain d'alien. S'affola Jason en se réveillant.
Reste derrière moi, Jason. Je t'expliquerai plus tard. Tandis que je le tenais grâce à ma télékinésie, Sarah en profita pour lui donner un coup de lampe. Et merde, la maison était en miettes. Les parents allaient me tuer. S'ils n'étaient pas déjà morts. Vite, profitons de son petit somme. Et fuyons. Qui sait conduire? Pour moi, hein. Non, mais d'abord tu vas me dire ce qui se passe, s'il te plaît. Je vous ai vu avec moi. Vous n'êtes pas en sécurité ici. Désolé, mais je crois que j'ai gâché le reste de votre vie. Rien que ça? S'esclaffa-t-il. Chacun son point de vue. Arrêtons-nous là pour la nuit. Dit Sarah à environ 4 heures du matin, devant un petit motel qui se trouvait sur notre route. Notre route. J'ignorais où j'allais, où je les emmenais. Phew, enfin. Je les réveille au lever du soleil. Malgré notre fatigue, je sais très bien de quoi il est capable pour nous retrouver. Puis j'entendis des bruits de tirs au rez-de-chaussée. Merde. Il nous avait retrouvés. Vite, grouillez-vous, on saute par la fenêtre et je vous rattrape en bas avec ma pensée. Tu quoi? Pose pas de questions et saute, on n'a plus le temps là. Sarah sauta en première sans problème, puis j'ai assommé Jason car il se débattait trop. Puis une fois les deux en bas, j'ai eu un petit problème que je n'avais pas forcément calculé. Comment je descends moi? Je peux pas me porter moi-même, je vais devoir tenter quelque chose que je n'ai jamais fait. Voler avec mes flammes. Comment ça, ce petit idiot vous a échappé? M'exclamai-je devant mes troupes. Mais vous allez me le retrouver tout de suite. Utilisez le vaisseau, les armes, tout ce que vous voulez, mais ramenez-le-moi. Empereur, Oui, lieutenant. si on utilise les armes et les vaisseaux, on sera repéré. Butez les témoins, démerdez-vous, c'est pas mon problème. Oui, Empereur Alvatraz. De mon côté, j'entamais les recherches tout seul. Cet incapable d'armée n'arrivera jamais à stopper un Fire Straight, et non donné à ceux qui possèdent le pouvoir de contrôler le feu. Vous vous demandez sûrement ce qu'est mon pouvoir. Pour commencer, tous les Loriens possédant un pouvoir sont dotés de la bref, le pouvoir de la pensée. Et si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez juste aller chercher sur Google, bande d'incultes. Mon pouvoir, que je n'ai encore jamais utilisé, consiste en gros à lancer des Kamehameha mortels et un peu plus stylés. Mon tir est noir, violet sombre entre les deux, disons que c'est le mal incarné. Une fois touché, un humain ou un Orien peut souffrir pendant plusieurs heures avant de mourir, sans que rien ne puisse l'en empêcher, et sans qu'il ne puisse rien faire. Je peux également contrôler pour qu'il ne tue pas, et donc l'utiliser comme un moyen de torture, juste ça. Je ne sais pas pourquoi, mais pour moi tuer, faire souffrir, c'est un plaisir. Le meilleur des plaisirs. Je devais me prendre pour un psychopathe, mais devant une telle puissance qui m'est disponible, il est impossible de ne pas céder au pouvoir. À la volonté de gouverner, de faire ressentir la peur. La peur. Quel sentiment magnifique et merveilleux. Je ne pourrais m'en passer. Cela ne faisait qu'une heure que l'on était en voiture lorsque j'ai entendu le bruit, quoique subtil, du vaisseau personnel de Alvatraz. Il nous avait retrouvés. Ah, enfin, je le tiens, je te tiens, Isar. Je vais pouvoir mettre fin à ta misérable existence de Lorien. Dis à moi-même avant de stopper net la flat panda qu'ils avaient emprunté. Vous vous demandez sûrement comment j'ai fait pour les trouver. Non? Mais c'est pas grave, je vous oblige à vous le demander, j'ai toujours raison. Bon, exécutez l'ordre 66. J'ai toujours adoré ce film. Surtout le passage où Anakin massacre les petits padawans. Merde, il nous a retrouvés, dit Sarah et Jason, juste avant qu'on soit immobilisés par Alvatraz. Sa puissance a grandement évolué depuis 5 ans. Cette fois, aucun échappatoire disponible. Je vais devoir me battre. Du moins, c'est ce que je pensais avant que Sarah m'assomme. Lorsque je me réveillais, je me trouvais dans une pièce sombre et extrêmement petite. Disons qu'il ne faut pas être claustrophobe. À peine un pas effectué, la porte de ma cellule s'ouvrit, nous me donnant libre passage sur un long couloir sans fin. Il faisait froid, j'avais faim, j'étais amaigri, et vu la longueur de ma barbe naissante, j'en conclus que j'avais passé plusieurs jours ici. Je ne pouvais pas utiliser mes pouvoirs. Dans une intersection, j'ai retrouvé Jason. Où est Sarah? Lui demandai-je. J'en ai vraiment aucune idée, mais elle t'a assommé. Je crois qu'elle est à la solde de Alva machin truc là. Comment ça? Pourquoi ferait-elle une chose pareille? Oh, je vois pas de raison, moi. Hein. Comme ne pas mourir. Tu sais, moi non plus, j'ai pas envie de... Oh merde, pourquoi il a su fallu que mon seul ami soit un extraterrestre? Ils sont réveillés. Bien, Sarah. Libérez mes parents maintenant. Je vous en prie. J'ai fait absolument tout ce que vous m'avez demandé. Hop, attends. C'est loin d'être fini. Je veux que tu vois ton monde s'écrouler devant ma puissance et que tu vois ton petit copain mourir, ton ami souffrir, ta terre périr et ta vie cramoisir. Ouais, bon, j'ai pas trouvé mieux pour le dernier. Sans finir? Ah ouais, c'est bien, sans finir. Je veux que tu vois... Je crois que j'ai pigé le truc, c'est bon. Bon, amenez-les-moi. Sarah, pourquoi tu nous as assommés? Ah non, je t'ai assommé toi. Jason, il est tombé sur le sol en essayant de s'enfuir. Oui, bon, allons-nous-en. Je suis désolée, mais vous devez me suivre. Sarah, mais qu'est-ce que tu fais? Il retient mes parents.
Ah, Isard, le seul et l'unique, le dernier lauréat en liberté. Donc tu sois plutôt captif en ce moment. Combien de temps j'ai rêvé de tout ça? Pendant le discours que tous Oh les là là, méchants font ça, avant ça de te tuer fait revenir quelqu'un, un petit moment. j'ai repéré un Je savais pistolet pas que blaster c'était au ça fond de à la ce salle moment-là. et m'en rapprochais de plus en C'était plus vraiment, discrètement. une belle J'en donnai un à expérience, Jason, et puis, et moi, j'ai Isard, adoré le faire remarquant, ce fit donc des gestes des signifiants, à années mon de signal. d'expérimenter ta tête. Je remarquais des petites étincelles dans les mains d'Isard, D'avoir entre mes jusqu'à doigts qu'une et serrer petite ton flamme cou sorte. jusqu'à la mort. Il avait de nouveau accès à ses pouvoirs. Je verrai votre terre se réduire en cendres. Je sentirai... Excusez-moi, Quoi? J'ai pas fini. vous avez déjà vu Star Wars? Oui, mais c'est pas le sujet, là. Maintenant! Cria Jason. Sarah, va libérer tes parents et retourne chez toi, Oui, Isard, qu'est-ce que tu fais, toi? me demanda-t-elle. Je sais pas. Ce vaisseau me rappelle des souvenirs. Je pense que je vais rester un peu là. D'accord. Elle se retourna puis commença à marcher vers la sortie. Soudain, un bruit retentit. Le pouvoir d'Albatraz. J'eus à peine le temps de comprendre ce qui se passait lorsque Sarah fut touchée. Sarah! Je me précipitai vers elle et durant les 30 pires secondes de ma vie, j'ai pu observer sa vie s'en aller. Isard? Prononça-t-elle avant de partir. Sarah, non. Reste avec moi s'il te plaît. Ah, les humains. Quel être fragile. Sale enfoiré! Tu vas payer pour ça, Albatraz. M'efforçai-je d'hurler. Il me tenait avec sa pensée, j'étais complètement paralysé. Il était plus fort que moi, mais dans mon excès de colère et de rage, le combat était équitable. Je repensais aux humains. Que l'arriverait-il si j'échoue? Je repense à la terre, à Jason, Sarah. Lorsque mes yeux s'ouvrent, je suis en feu, littéralement, complètement enflammé. J'étais la torche humaine. Et Albatraz n'avait plus aucun contrôle sur moi. Le combat dura une éternité. Boule de feu, coin enflammé, esquive. Aucun de nous deux n'avait atteint sa cible. Et soudain, lors d'une mauvaise esquive, je fus touché à la jambe. La douleur était insupportable, insurmontable. J'étais crispé, tandis que je le voyais s'avancer vers moi. Un cri de douleur sortit de ma bouche. Puis, il fit une erreur de méchant. Il me sortit un speech de 5 minutes, puis rapprocha sa tête. Je lui donnai un gros coup de poing qui l'envoya passer à l'autre bout de la pièce. Je me relevai tant bien que mal, puis alla jusqu'à lui avant d'en finir. Tu as perdu, Albatraz. Non, c'est impossible. Toutes ces années de recherche, de travail pour ça. Ça ne peut pas se terminer comme cela. Oh que si ça peut, lançai-je avant de lui donner une boule de feu en plein cœur. La seconde d'après, je m'écroulai au sol. J'arpentais les couloirs pour trouver une sortie. C'était un véritable labyrinthe ici. Lorsque tout d'un coup, j'entendis un cri. C'était Isard. Merde. J'ai mis presque 1 heure à trouver le chemin. Et là, au milieu du couloir, j'ai retrouvé Isard, Sarah et Albatraz au sol. Le seul encore en vie était Isard. J'ai donc appelé les secours, mais croyez-moi, dire aux pompiers que tu es dans un vaisseau extraterrestre et que ton meilleur pote est mal en point car il aime un combat avec le chef des Loriens, ce n'est pas une chose très facile. Bref, après 5 coups de téléphone, quelqu'un s'est enfin décidé à venir avec une ambulance. Lorsque je me réveillais, j'étais enrobé de plâtre, des fractures partout et ma blessure à la jambe. Et elle avait disparu. Je sais pas pourquoi. Après mon rétablissement, Jason et moi retournons au lycée. Les tout dans les bras Bernadette sont toujours là, mais ils ne nous emmerdent plus. Bref, tout est redevenu normal. Ou presque.